Il a été arrêté pour trafic d'armes, figure-toi. Mais non. Et elle était persuadée aussi que son fils était Jésus. Hello, je suis Célia Leduc et je te souhaite la bienvenue sur Toi alors, il t'arrive de ces trucs, première émission confidence sur le don de se mettre dans des situations improbables. Dans cette maison Toi alors du jeu et des confidences, mes invités viennent avant tout pour une chose, s'amuser. Pour cette toute première histoire, j'accueille Roxane H. Bonjour à tous, je suis super contente de vous accueillir dans ce tout premier épisode de Toi alors il t'arrive de ces trucs. Alors, pour commencer du coup cette nouvelle émission, j'ai demandé à Roxane de venir. Merci beaucoup, quel honneur. Eh ben écoute, bienvenue ici. C'est un plaisir d'être avec toi dans ce lieu sublime. C'est clair que c'est sympa ici, hein, t'as vu, c'est une vraie maison hyper cosy. Et puis ça me fait plaisir, en plus ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, donc oui. Tu vas me donner tes nouvelles un peu. Ah bah là j'en ai des nouvelles pour toi. Oh là là, mais c'est ça qu'on veut, on veut dans cette émission plein de news. Roxane, pour commencer, est-ce que t'es quelqu'un qui aime jouer ? Je voulais te demander, parce qu'on est donc dans une maison du jeu, vraiment dans un espace, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, un espace de jeu. Toi, tu es plutôt du genre à aimer comme ça jouer à des jeux ou pas trop ? J'adore. Combien d'argent j'ai pu gagner au casino, là ? Ok. Eh ben, écoute, alors, effectivement, là, nous avons une machine à sous, mais je vais plutôt te proposer... Oh. Regarde, une belle roue de la fortune. Alors, tu vas surprise. choisir tout de suite un chiffre entre donc 0 et 13. Ah, et je dois le choisir en avance ? Ouais, tu me le dis. Ok, je vais choisir le numéro 12. 12, ok. Donc, vas-y, tu vas voilà. Tenter ta chance. Et si tu gagnes, c'est à moi de te raconter une histoire. Me dis pas que ça... Ah ouais, ok. Bah non. Bon, je suis tortille d'affaires. Donc, tu n'as pas gagné cette fois. Et tu dis que d'habitude, t'as de la chance. T'es quelqu'un qui a de la chance au jeu. J'ai pas dit que j'avais de la chance, j'ai dit que j'aimais jouer. Ok. La nuance. Parce que je j'ai pense eu de la que chance quand dans même. la vie, il y a toujours une notion de chance dans ce qui nous arrive. Tout à fait. On en parlait d'ailleurs un peu en off tout à l'heure. Et il y a des gens qui sont très chanceux dans la vie, par contre, qui n'ont pas du tout de chance au jeu. Et à l'inverse, il y en a tout de suite, ils lancent un dé, ils ont tout de suite de la chance. Donc c'est hyper variable. Non, ça dépend, je vais dire. J'ai l'impression que j'ai de la chance dans la vie, mais pas énormément au jeu. Ok. Mais c'est pour ça que j'aime quand même jouer, parce que j'ai à croire que ça va me suivre dans les jeux, mais l'expérience n'a pas fait la chose. Tu veux du thé un peu ? Avec plaisir. Je voulais... je t'ai pas demandé grand-chose pour venir, hein, parce que c'est vraiment chill, détente. Oui. Par contre, je crois que je t'avais demandé de venir avec 2 vérités, un mensonge. Sur toi. Est-ce que tu peux nous les dire et je vais essayer de deviner quelles sont les vérités et quel est le mensonge. J'ai voyagé à l'étranger avec quelqu'un sans jamais l'avoir rencontré. Mm-hmm. J'ai vendu une œuvre à l'envers. Ok. J'ai eu pendant un moment un âne dans un appartement. Ah ouais, le mensonge, c'est l'âne. Ah oui, j'avoue, celle-là, elle était trop grosse. Mais je sais pas pourquoi je t'ai raconté ça, mais c'est parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui avait un âne dans un appartement. Donc figure-toi qu'il y a des gens, ce n'est pas un mensonge. Donc, t'as vraiment vendu une œuvre à l'envers ? Oui, après, je te rassure, c'est pas une excuse, mais la signature était de l'autre côté. Ok. Et c'était une œuvre abstraite. D'accord. Mais elle a beaucoup plu à l'acheteur. Et ça m'a fait rire parce que l'artiste, quand il est venu, m'a dit, elle est à l'envers. Et pour la petite anecdote, il a dit, mais finalement, je la préfère comme ça. Oh. Et du coup, on l'a laissée comme ça pour l'exposition. Et c'est quoi la première ? C'était quoi ? T'as voyagé avec quelqu'un que tu connaissais pas ? Oui, alors j'ai voyagé avec quelqu'un que je connaissais pas, avec qui j'ai passé ensuite 7 belles années de ma vie. Oh là là. Donc, mais comment ça, tu connaissais pas ? Raconte-nous. En fait, c'était ça. J'étais jeune, inconsciente, on va dire. Ok. J'avais 18 ans et je faisais un stage pour une boîte d'événementiel. Ok. Et je devais partir avec le meilleur ami de mon patron, truc improbable, pour un événement à Londres. Et parce que pour l'aider aussi à voir comment on allait organiser cet événement, ça a organisé pas mal de soirées entre Paris et Londres. Mm-hmm. Et du coup, on est parti là-bas. Il s'est rien passé pendant notre séjour. Et le meilleur ami de mon patron est devenu mon fiancé pendant 7 ans.
Oh là là, Donc 7 voilà. ans en plus. Voilà, une très belle histoire. Dis donc. Et voilà. Une belle histoire qui a démarré finalement sur un hasard, quoi. Sur un hasard de Enfin, en la tout vie. cas, Du sur coup, une- j'estime que je suis chanceuse. Ok, tu crois. Même si tout a une Ouais, fin, mais c'est vrai. pas Et tout attends, a une fin. Mais heureusement, voilà, t'as de Voilà. la chance. Et c'est vrai que dans la vie, le hasard, tu crois au hasard, toi ou moi, tu- je crois au hasard. Et j'ai fait beaucoup Ok. de choses qui avaient pour moi pas l'air d'avoir un sens sur le moment. Du style postuler à des jobs. J'ai fait 10 000 jobs différents Ouais. en me disant, je vais le faire, mais ça n'a pas vraiment de sens. C'est juste l'opportunité à arriver. Il y a 2 jobs que j'ai trouvés en scrollant sur Facebook à l'époque. Et je pense que ça m'a toujours apporté des choses. Apporté des contacts pour le futur, apporté là où je suis aujourd'hui Ouais, et qui même, je suis aujourd'hui. Je suis d'accord, même des petites choses, des fois. Et des expériences vont de vie, mener. hein. Ouais. Même si c'est des petits trucs et que c'est pas le job de ta vie. Non, oui. Et puis ça t'amène une rencontre, une Ça t'amène connaissance. une rencontre, une ça t'amène, expérience. voilà, regarde, nous, on s'est bien rencontrés à une soirée par hasard aussi. Voilà, Enfin, tu vois. Les rencontres se font comme ça. Et il y a plein de belles rencontres qui se font comme ça, ouais. professionnelles, amicales. Ouais, tu es venu à la maison pour me raconter une anecdote, enfin même, Oui. je crois plusieurs. Oui. Tu es venu me raconter, dis-moi un peu le thème de cet Le épisode. thème, c'est marrant parce que c'est une introspection que je me suis fait cette année. Sur des rencontres de la vie, parce Ok. que j'ai toujours été super ouverte aux rencontres, Ok. et je suis pas quelqu'un qui est dans le jugement, donc peut-être que je vois pas ce qu'on appelle maintenant partout red flag ou quoi que ce soit. Ouais. ou- Oui, parce que les rencontres ne sont pas toujours, si vous nous écoutez, nous regardez, Voilà. je pense que vous le savez, spoiler, mais ne sont pas toujours bonnes. Donc, sont pas toujours il bonnes. peut y avoir des rencontres magiques et puis Voilà, des non, mais rencontres- la plupart du temps, c'est des belles rencontres qu'on Ouais. fait quand même dans Mais la vie, là, j'espère. on est là Mais- pour parler et des peut-être de mauvaises. rencontres un peu plus problématiques. Problématique, c'est ça, c'est surtout, moi, je partirais encore dans quelque chose de personnes, après, c'est large, mais qui ont pour moi une folie à plusieurs niveaux. Voilà. Et j'ai remarqué que dans ma vie, j'ai souvent croisé des gens qu'on pourrait cataloguer de psychopathes, quoi. Ouais. Voilà. Et bah, c'est un peu ça qu'on se disait en off, justement, quand on a parlé un peu du projet que tu participes à cette émission. C'est justement que tu nous révèles qu'à une période de ta vie, t'as l'impression que t'as attiré les psychopathes. À un moment, j'ai l'impression que c'était toutes les 2 semaines, quoi. Donc, je me disais, j'ai l'impression que ça s'arrêtait pas. Et alors là, c'est beaucoup plus profond. Ouais. Là, depuis le début de l'année, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus calme depuis Ouais. cette année. Ouf. Que tout va bien. Alors, je pense que derrière tout ça, il y a quand même une belle chose, c'est que maintenant, j'espère pouvoir les filtrer un peu mieux. Oui, c'est ça. Mais je sais que ça sera pas les derniers. C'est ça. Je suis jeune, la vie est longue et Écoute, on en rencontrera c'est ce que je d'autres. te souhaite, écoute. Mais Moi on aussi, ne je sait me le jamais souhaite. de quoi la vie est faite. En tout On cas, sait ce qui jamais. est sûr, c'est qu'au fil des expériences, on est mieux armé pour, si on en rencontre, arriver à les côtoyer le moins possible, quoi. Exactement. Alors justement, Roxane, ça a commencé comment, cette histoire de psychopathe que t'as Alors, croisée il y en a plusieurs qui ont croisé mon existence, dirais-je. Mais il y a eu un espèce de regroupement. Ils sont tous donné rendez-vous, ils ont dit, Ils bah sont tiens, tous donné on y rendez-vous va. en même temps, qui était environ à la même période l'année dernière. Ok. Début d'été, printemps. À savoir que du coup, moi j'ai un commerce, j'ai une galerie, donc Ouais. je rencontre du monde par ce fait professionnellement, et puis il y a toujours des relations amicales Ouais. qui se tissent T'es aussi. tout le temps en contact Je suis avec tout le temps plein en de gens. contact avec plein de gens, je suis tout le temps ultra stimulée. Et après, bien évidemment, j'ai mon réseau personnel qui est mon petit cocon à moi, qui est un petit Que tu ouvres moins, ouais. que j'ouvre beaucoup moins. Et du coup, alors ça commençait déjà avec 3 toutes petites anecdotes. Ok. C'est que j'avais une dame qui était venue, journaliste culture, qui était venue me voir à la galerie. Et qui devenait tellement insistante parce qu'elle venait elle habitait à l'autre bout de Paris. Ok. Au début, elle vient, on discute, le contact se fait assez naturellement. Moi, je me dis c'est chouette, ça fait toujours, c'est toujours bien d'avoir des journalistes qui sont intéressés par ce que tu fais, donc c'est toujours chouette. Et puis à cette époque-là, à savoir que moi aussi, je suis artiste, entre autres d'être galeriste. Il y avait une exposition de mes propres travaux. Du coup, très sympa, elle vient, elle m'achète plusieurs petites œuvres et tout. Sur le principe, tout est super. Puis après, elle revient tous les jours. Ah ouais. Moi, je travaille derrière un ordinateur, je veux bien, je suis là pour le public. Mais il y elle a des venait moments. faire quoi à la galerie Elle venait se décharger émotionnellement, principalement, Oh là là, ouais, me d'accord. raconter ses histoires de cul dont je n'avais pas envie d'être au courant.
Et moi, j'étais là. Surtout que c'est pas ta pote, quoi. Mais ce n'est pas ma pote, c'est un contact purement professionnel. Je ne l'ai jamais vue en dehors. T'es gênée, quoi. J'étais La meuf, elle vient super te gênée. raconter ça. Elle me contactait via tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, perso, privé. Ça devenait vraiment oppressant. Et puis, pour la petite anecdote, elle avait commencé à faire un hôtel au-dessus de son lit avec mes œuvres et tout. J'étais vraiment pas très à l'aise avec ça. Non. Donc, bref, après... C'est-à-dire, genre, elle t'avait elle dit avait mis toutes ses œuvres, elle avait mis une photo de moi aussi. Elle te l'avait dit, elle t'avait montré? Oui, elle m'avait envoyé ça, ravie. Mais c'est flippant. Bah oui, et moi j'étais extrêmement gênée surtout. Et bref, cette histoire s'est bien terminée. Ok. Donc je suis passée à autre chose. Elle est partie à un moment donné. À force de plus répondre, elle s'est fatiguée. Oui, ok. Je me suis arrangée pour avoir plein de rendez-vous en extérieur, faire plein de choses. Donc au bout d'un moment, elle n'est plus venue et à force de devenir de plus en plus froide, je pense qu'elle a compris. Mais pour la petite anecdote, ça lui arrive de me recontacter une fois tous les 6 mois et je disparais. Écoute, elle est fan de toi. Bah écoute... tu rentres chez elle, ça se trouve, écoute, des bougies. J'ai jamais voulu avoir de fans, hein, moi. Au secours, pas de fans, Au secours, pas de fans, pas de fous. Tout ce qui commence par des F, non merci. Voilà. Et du coup, il y a eu cette dame. Bon, bref, ça a duré quelques semaines, mais après, ça s'est calmé. Okay. Et par la suite, j'ai eu... en fait, c'était vraiment... tout ça sur une période très courte. Ouais, un peu un concours de circonstances. Un concours de circonstances, mais vraiment improbable. Par la suite, j'ai fait un autre vernissage. Il y a un ami d'un artiste qui est exposé qui est venu, qui était un pseudo-photographe, enfin, qui se vendait photographe... slash producteur de musique, slash 10 000 métiers, mais il n'y en a aucun qui est vrai parce qu'on peut, merci, grâce à cette époque, il suffit de googler quelqu'un pour savoir si mensonge il y a ou pas. Okay. Et j'ai compris. Et comment ça a commencé ce monsieur? Ça a commencé qu'il venait, très sympa, très charmant, très gentil, et puis il venait. Au bout d'un moment, ça devenait pareil, oppressant, toujours le même schéma. Et moi, j'avais rien de spécial à dire de mauvais parce qu'il parlait avec les artistes. Était de compagnie pseudo-agréable. Un peu mythomane, ce qui devenait assez évident, en fait, parce alors, que les mythos étaient... c'est-à-dire, il inventait des mensonges. Oui, il s'inventait des choses. Il disait qu'il avait collaboré avec des personnes qui n'existaient pas. Une fois, il a dit que, de toute façon, il aurait mieux fait que les Beatles. Ok, et donc, ça, tu l'avais venir, le côté mytho, ou en fait, je l'ai compris fur et à mesure parce que quand il a commencé à me parler de collaboration, j'ai commencé à fouiller un peu. Je voyais qu'il avait plusieurs entreprises qui avaient été fermées. Oula, ouais, bizarre. Qui avaient... enfin, plein de choses qui... Et puis, il y avait des mensonges qui étaient tellement grossiers qu'au bout d'un moment, on comprend. Et lui aussi, il venait t'attendre tous les jours? Oui, il venait. Il est passé d'ailleurs la semaine dernière. Donc, mais non. Si, heureusement, j'étais pas là. Alors que ça faisait longtemps. Ouais, que ça faisait longtemps. Ça fait 1 an que je l'ai pas vu. Oh là là. Mais heureusement, j'étais pas là. Passons. Okay. Il fait ses mensonges et tout, mais bon, des mythomanes, c'est pas quelque chose qui dérange. Il y en a un, ouais, ça arrive. Ça arrive, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas quelqu'un qui est dans ma vie privée, donc il fait sa vie, je m'en fiche. S'il a envie de me mentir, c'est son problème. Mais là où c'est commencé à devenir un petit peu différent, et où je commençais un petit peu à ça devenait plus drôle, on va dire, parce qu'au début, ça me faisait doucement rire, ou ça me fatiguait, mais voilà, rien de méchant. C'est qu'il y a une dame qui m'a contactée sur Instagram et qui m'a dit, vous connaissez X, vous connaissez monsieur machin, cette fameuse personne. Je dis oui, je la connais de vue, c'est un visiteur, je la connais de vue parce qu'il venait souvent aux événements. Et elle me dit oui, il m'a escroqué de 170 000 €. Quoi? Et oui, 170 000 €. Et déjà, comment elle savait que tu le connaissais? Elle avait vu sur Insta? Elle a regardé tous ses contacts Insta. Et elle a contacté. Ah ouais, donc particulière, elle aussi. Mais à mon avis, elle aussi particulière. Mais elle s'est fait escroquer. Elle s'est fait escroquer, donc je peux comprendre. Okay. C'était une dame, on a échangé un petit peu, où elle m'a raconté un peu sa situation, qui avait l'air d'être vraiment dans une détresse un peu émotionnelle, très seule, qui était atteinte
d'un cancer. Donc je pense qu'il y a plein de choses vraiment lourdes qui fait qu'elle essayait de trouver un peu une alliée, on va dire. Moi, j'avais pas envie de devenir cette alliée, c'est bon, j'en avais géré rôle, déjà. C'est pas mon rôle, mais bon, j'ai quand même été humaine. J'espère que ça va aller. Bah écoutez, merci de m'avoir prévenue. Et le contact va s'arrêter là. Et elle a pas arrêté de m'envoyer des preuves, entre guillemets, de procédures, de procès-verbaux, de plein de choses. Et il a été arrêté pour trafic d'armes, figure-toi. Mais non. Et bah oui. Et quand tu le voyais, pareil, question... Très mielleux. Physiquement même, physiquement, pas du tout le style du mec avec, bizarre, quelqu'un de notre tranche d'âge, un peu looké, avec des bonnes références. Il avait un bon costume, quoi. Un bon costume, c'est ça. Après, pour être honnête, j'ai toujours eu un instinct assez bizarre avec lui, parce que j'en parlais à mes proches, je dis, il y a ce gars, et je disais, il y a un truc qui est pas net. Il y a un truc qui gênait, mais c'était pas palpable, c'est pas genre... Je savais pas qu'est-ce que c'était, mais j'avais une intuition, qu'on parle d'intuition féminine ou pas, où j'avais parce qu'il était super sympa avec moi, mais il y avait très gentil, très mielleux, mais où je me disais... Il y a quelque chose qui sent pas bon. Un truc qui cloche, Il y a un truc qui cloche. Et donc, heureusement que j'ai mis un peu là haut là. Et c'est peut-être un peu pour ça aussi que t'as vachement vérifié ses références. Bah oui, c'est pour ça. Parce que, voilà, tu te dis... Mais par exemple, j'aurais dû voir le truc qui cloche dès le début, parce que ça a pris quelques temps où j'ai commencé à cliquer. Au début, j'ai peut-être été... Après, c'est un peu bizarre de dire ça. J'ai pas envie, j'essaye de pas me jeter la pierre, mais je pense que c'est une question qu'on se pose à soi-même. J'ai peut-être été trop sympa, j'ai peut-être, parce que c'est dans ma personnalité. Mais je vois très bien, surtout si le mec était sympa en face. Moi, j'ai tendance à être comme ça. Parfois, tu connectes bien, t'as un feeling. Tout à fait. Et en vrai, la personne, tu la connais pas. Et parfois, tu t'emballes un peu, et puis... En fait, après, tu dis, ouh là là. Et t'as pas envie d'être dans le jugement. Moi, je pars du principe que... Ouverture d'esprit. Je travaille avec beaucoup de créatifs, avec beaucoup de personnalités fortes. Et pour moi, il n'y a pas de jugement. Chacun est ce qu'il est, peu importe ses extravagances. Même le côté mythomane me dérangeait pas vraiment, pour être honnête. C'est des milieux où les gens, plus ou moins, tu vois, brodent, j'imagine. Voilà, donc en vrai, tant qu'il n'y a rien de méchant, il n'y a pas de souci. Mais quand on parle de plusieurs arrestations, qu'on parle de plusieurs escroqueries dans plusieurs pays. Ah, dans plusieurs pays carrément ? Dans plusieurs pays. Tu disais de combien il l'a escroqué ? 170 000. Ah ouais. En moins de 5 mois. Ok. Toutes ces économies. Eh ben donc tu l'as échappé belle. Bah, tu sais que moi, il m'a offert des cadeaux. Alors j'ai dit, j'ai escroqué l'escroc. Tout va bien. Ça se trouve, il investissait dans des cadeaux pour ensuite te soutirer. Bah tu sais, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Parce que fut un moment, il lui a demandé de l'argent pour venir me rejoindre quand je faisais une expo à l'étranger. Oh, et lui, il m'avait dit, à ce moment-là, je vois avec mes associés parce que j'ai peut-être des rendez-vous. Et on a cliqué plusieurs choses, plusieurs mensonges. Donc, donc là déjà, il y a des choses qui étaient déjà, là, j'étais émotionnellement fatiguée, dirais-je. J'étais fatiguée parce que je dis bon, ça fait beaucoup, et puis après il y a tous les problèmes personnels de la vie. Mais je me dis quand même, en ce moment il y a que des obsessionnels, des fous, c'est pas possible. Bah, surtout si t'avais vécu pas longtemps avant. C'est ça, j'avais vécu pas longtemps. Femme, quoi. Et juste dans la même période, j'en ai eu un dernier comme ça dans le même style. Encore un autre. Je me disais ça s'arrêtera jamais. Eh ben c'est pas possible, Roxane. Mais pas possible. À quelques semaines. Ouais, sur une période d'un trimestre, d'une saison. Voilà. Mais je trouvais quand même... c'est quand même un peu beaucoup. Pour moi, c'est une anecdote par an, tous les 2 ans, laissez-moi tranquille. Puis j'imagine que ça t'était pas arrivé avant autant de fois. Mais non, ça m'est pas arrivé avant. Tu vois, ces trucs qui te tombent dessus. Tu sais, on parle un peu de la loi des séries. Tu sais, c'est quoi ça. T'arrives plein de trucs. Moi, j'aurais bien aimé que ça soit la loi des séries de... gagner au casino, ça aurait été plus fun. C'est vrai que nous avons une magnifique machine à sous, on préférait. J'aurais mais souvent, quand on dit la loi des séries, malheureusement, c'est rarement positif. C'est souvent des trucs qui te tombent sur la... Et en plus, qui sont des choses un peu dans le même domaine de la vie, tu vois. Oui, c'est ça. Et c'était vraiment la rencontre de profils, même... très énergivores, finalement, qui prennent beaucoup d'attention, et comme s'il y avait une ombre qui traînait derrière toi et ça s'arrêtait pas. Et à chaque fois que tu arrives à t'échapper de cette situation, t'as l'impression qu'il y a une nouvelle qui vient. Une autre. Ah, et donc,
mentalement, c'est assez épuisant. Parce que t'as d'autres choses aussi à gérer dans la vie. T'as ta vie, quoi. Je veux dire, t'as ton boulot, ta vie privée. Et oui, et t'as tes propres dramas personnels, t'as tes propres vies privées. Et là, tu te dis, c'est des choses, en plus, que je n'ai pas voulu, que je n'ai pas décidé. Elles sont arrivées. Mais au bout d'un moment... puis tu te poses la question, tu te dis, mais c'est quoi le si? Attends, à un moment donné... donné... moi, c'est ça, c'est ce que je me suis posé. Tu sais, j'en ai parlé. Je me suis dit, je suis jamais allée voir un psy de ma vie, pour la petite anecdote. Mais à ce moment-là, je me suis dit... Peut-être qu'il faudrait que je fasse une thérapie pour voir s'il y a des choses que je fais mal, que je dois me remettre en question. Pourquoi j'attire ce genre de personnes. Exactement, peut-être que... C'est important de se poser ces questions-là, surtout quand il y a des choses qui se répètent à pas longtemps. Okay. Surtout, oui. Donc du coup, si on revient à nos moutons, à nos psychopathes... ah, petite blague. Bah maintenant, on en rit. Hein. Maintenant, on en rigole, mais parce qu'ils sont loin derrière toi, j'espère bien. Ouais. Oui, mais bien. Il y en a un qui est revenu. Oui, mais ça va. Mais donc du coup, j'en avais eu 2. Ok. J'en ai eu un dernier qui était pareil, un voisin super assistant. Alors lui, il a fait mieux, il m'a... Attends, un voisin de ta galerie d'art ou un voisin de la galerie. Ok. Mais à savoir que moi, j'habite à 1 minute de la galerie. Ok. Donc c'est jamais rassurant. Donc peu importe, je croise les mêmes personnes. Ok. Et lui, il était aussi très obsessionnel, il venait souvent. Et lui, par contre, je me suis sentie un petit peu moins exclusive, parce qu'en faisant mon enquête, j'ai remarqué que j'étais pas la seule commerçante qui l'embêtait. Ok, limite ça t'a rassurée, tu t'es dit, ah là là, il est fou avec tout le monde celui-là. C'est ça, lui il est fou avec tout le monde, donc ça va mieux. Mais lui, par exemple, il y a pas si longtemps, il m'a fait une offrande de plumes de pigeon. Quoi ? Et moi, j'ai dit pardon. J'étais pas là. C'est-à-dire, il est arrivé dans la galerie, il a déposé des plumes de pigeon, il a dit c'était pour Roxane. Non, mais sérieusement ? Oui. Récemment ? Récemment. Et je me suis dit, c'est quoi ? C'est Al Pacino du pauvre. On te coupe plus la tête. Et lui, c'était quoi ? En mode, il venait aussi à la galerie ? Ouais, il venait, mais lui, il était interdit. Parce que j'ai appris par rapport à d'autres voisins, il avait déjà une interdiction qu'il avait harcelé des serveuses avec des comportements très problématiques avec les femmes. Et j'avais mis la Ola directement parce que je trouvais qu'il avait des remarques très déplacées envers mes stagiaires, et donc j'avais dit par contre, là je commence à être fatiguée aussi. J'avais dit par contre là on va arrêter, tu n'es pas le bienvenu et j'ai de la chance d'avoir du monde et oui, t'avais mis le haut là et puis surtout t'étais pas seule, il y avait d'autres commerçants à qui tu pouvais parler. Et d'ailleurs je suis allée porter plainte avec d'autres commerçants. Ok. Parce qu'il y avait plein de choses répétitives et plein de choses étranges qui sont passées depuis qu'il est venu, qui m'étaient jamais arrivées, du style un article déposé sous la porte de la galerie découpé sur une fille qui s'était fait lors d'un voyage professionnel et moi je rentrais d'un voyage professionnel. Des plumes de pigeon, la porte qui avait été essayée d'être cassée et moi ça m'était jamais arrivé en 7 ans. Ah non mais lui il est vraiment flippant. Lui il est vraiment flippant. T'as la journaliste tarée, t'as l'escroc, encore. Mais là on est tombé sur un malade psychopathe obsessionnel. Lui, à savoir que j'ai appris par la force des choses, donc en vrai alors c'est peut-être mon côté humain, je sais pas, il me fait de la peine parce que figure-toi, j'ai appris qu'il enchaînait des séjours en HP, donc je me suis dit à un moment donné, on peut pas gérer ça en fait. Et puis on peut pas sauver tous les fous. On peut pas sauver tous les fous, sinon je me reconvertis. Mais je pense que t'as comme moi ce côté très humain qui fait que des fois, tu vois, on a envie et c'est même inconscient, tu sais, le syndrome du sauveur. C'est ça. Où en fait, des fois, quand tu vois une personne qui est un peu étrange, tu peux peut-être passer sur ces red flags-là parce que t'as l'instinct aussi de tiens, en fait, elle est sympa. Je vais peut-être pouvoir machin. Et en fait, quand tu te rends compte que, en fait, c'est grave, c'est trop tard. Genre, c'est souvent trop tard. Et c'est marrant parce que quand il est arrivé, ces genres de choses, j'en ai parlé comme tout le monde, je pense, à ses meilleurs amis. J'en ai parlé à ma meilleure amie qui me connaît depuis enfant. Je lui ai dit, mais je comprends pas. Est-ce que je fais des choses mal ? Est-ce que, dis-moi, sois honnête avec moi. Elle m'a dit, mais t'as toujours été... t'as toujours eu beaucoup d'empathie et donc tu voyais pas et j'ai toujours aimé les personnages un peu atypiques mais je suis pareil Roxane et moi j'aime bien les gens un peu anticonformistes justement tu sais au nom de l'ouverture d'esprit alors il y a des gens anticonformistes on en reçoit dans cette émission si vous nous regardez qui sont génial équilibrés et on adore ici le petit grain de folie par contre quand on verse dans les maladies mentales la psychopathie je sais pas si ça se dit psychopathie mais les gens vraiment flippants qui te harcèlent non. Là, c'est plus drôle, mais c'est vrai que c'est une vraie question et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont arrivées avec des expériences similaires, en fait. Et souvent, aussi par politesse, on n'arrive pas à mettre le holà assez tôt. Ouais, je pense que tu sais, c'est cette capacité à mettre la frontière à un moment donné. Quand tu te rends compte que la personne, elle a investi un peu trop...
remettre le truc. Mais ça, de toute façon, c'est que des expériences comme ça qui nous fera bosser. Bah sur oui, ce genre de c'est ce qui nous fait devenir. Et tu vois, à l'inverse des gens trop méfiants qui se méfient de tout, limite, ils vont tellement pas s'ouvrir. Ils passeront à côté aussi de bonnes rencontres positives. Oui, moi j'en suis sûre. Je sûre. pense qu'on est les défauts de nos qualités aussi. Tout à fait. Et je pense que ça, là on parle du pire, mais il y a souvent eu le meilleur à côté de ça. Donc voilà. Tu viens pas me raconter. Alors voilà. J'ai une vie super. Non, mais il y en a eu parce que c'est ce que je te disais juste avant avec Simon Mena, qui est le directeur de la LT Galerie. Ça a été une très belle rencontre. Ouais. Et tu me disais off, parce qu'on en avait parlé vite fait la dernière fois, que tu as eu donc ces 3 profils, c'est ça. On va dire ça. 3 mésaventures et 3 profils. Et donc, tu as plein de boulot, tu décides de partir en vacances. Voilà. En fait, c'était une période où, à savoir que c'était la première fois de ma vie que j'avais décidé que j'étais vraiment fatiguée après plein de choses aussi professionnelles qui s'étaient passées. Je me suis dit, cette année, je souhaite partir solo. Et normalement, je pars jamais seule. Je pars toujours accompagnée, potes, famille, copains, peu importe. Okay. Mais enfin, ou si je pars seule, je pars rejoindre des gens quelque part. Comme je disais, là, tu dis, j'ai envie de me ressourcer. J'ai envie d'être dans un endroit où je ne connais personne, où je suis seule, et vraiment me ressourcer, me déconnecter, et aussi prendre du temps pour moi, pour lire, pour dessiner, pour me poser et vraiment décharger un petit peu. Et du coup, je discute avec une copine, ou je sais plus comment ça s'est fait d'ailleurs, c'est un peu un hasard, et qui me dit, j'ai dit, ouais, je sais pas où partir, je voudrais partir dans une ville, mais une ville pas trop grande, mais pas trop loin, quelque chose de facile. Elle me dit, moi, j'ai fait pas mal de pet sitting. En clair, tu gardes un animal de compagnie, et en échange, t'as le logement gratuit. C'est marrant. Je connaissais le petting et je connaissais les échanges de maisons, tu sais. Oui. Mais du coup, ok. Du coup, c'est super à côté de ça. C'est génial ce concept. Du coup, elle me parle de ça. Je dis écoute, je vais aller voir et je mets une petite annonce parce que c'était une page Facebook l'année dernière. Je dis je cherche à partir n'importe où en Europe parce que c'était vraiment du last minute, n'importe où en Europe, dans une ville où je n'ai pas besoin de voiture. Voilà, parce que j'avais pas envie de louer une voiture, de m'emmerder. J'avais envie d'être tranquille. J'ai le permis, mais j'avais vraiment envie. J'avais envie d'être chill, mais j'avais aussi envie de pas m'ennuyer, d'avoir des musées, d'avoir une proposition culturelle, d'avoir des choses à visiter, tout simplement. Du coup, je poste cette annonce un peu comme ça, sans attendre grand chose. Et là, il y a une femme qui me répond, qui me dit j'ai un super appart à Prague et je cherche quelqu'un pour garder mon chien. Et moi, j'adore les animaux, à savoir. Et mon rêve, c'est d'avoir un chien, mais j'arrive pas à sauter le pas parce que je trouve que ma vie n'est pas assez stable et que je bouge partout et j'ai envie de... Pareil que toi, j'adore les chiens. J'adore, moi. D'ailleurs, je connais tous les chiens du quartier. Un chien qui est venu ce matin sur le tournage, qui est notre mascotte, qui s'appelle Népal le cocker. Franchement, c'est trop dommage que t'aies pas j'aurais bien aimé le rencontrer. Ok, donc folie du chien. Folie du chien. En gros, ça te fait gratos le séjour en échange du chien, mais voilà, le meilleur bail. Et surtout que le chien, c'était genre un petit French Bulldog et c'est le chien de mes rêves. Oh là là. Donc pour moi, c'était genre un signe. Okay. Je me suis dit, à chaque fois, je regarde un peu sur la SPA s'il y a des petits Frenchies. Et là, je l'ai vu, j'ai dit, oh la bouille, trop mignonne et tout. Je dis, il n'y a pas de souci. Okay. En plus, très tranquille. C'est une petite mamie. Prague, ça te disait? Et Prague, en fait, j'y étais allée il y a de ça plus de 10 ans avec mon ex-copain. Donc, en 10 ans, j'ai le temps d'oublier. Et j'étais allée avec mon ex-copain et d'autres amis. Donc, l'idée, c'était pas du tout d'avoir les mêmes activités. Donc, je m'étais dit, c'est cool de retrouver la ville, de visiter. En mode solo. Ouais, en mode solo. Surtout, là, je savais que j'allais plus faire des musées, j'allais plus visiter que là, quand on était plus jeunes, on sortait, on a fait la fête. Là, c'était pas la même idée du trip, quoi. Donc je me dis, ok, let's go. Du coup, me voilà dans l'avion en direction de Prague. Et une ville que j'avais eu un super souvenir avec, donc ça me faisait vraiment plaisir de la redécouvrir. Et du coup, j'y vais, je suis ravie. Et à savoir que la personne à qui appartenait le chien était partie en vacances. Donc j'étais en contact avec... elle m'avait donné le contact de sa sœur, qui habitait dans la même rue, pour me donner les clés et pouvoir échanger s'il y avait quoi que ce soit. Donc je rencontre la sœur qui me donne les clés, qui vient avec ses enfants, et c'était juste avant les JO. Ok. Et elle me dit, déjà c'était un petit
petit truc que j'ai dit, mais c'est un peu étrange, mais bon, ok, on passe au-dessus. On a un petit, vraiment quick talk. Ah, tu viens de Paris, blablabla. Ah, je dis oui, bah, c'est pour ça également que je voulais partir. Je voulais pas rester pendant la période des JO, parce que Paris était un enfer. Comme tous les Parisiens. Comme tous les Parisiens, j'ai voulu échapper, rien de très original. Et du coup, elle me dit, ah oui, j'ai vu, parce qu'il y avait déjà eu la cérémonie d'ouverture. Elle me dit, vous êtes quand même très sataniques, les Français. Satanique? Satanique. Je me dis, bon, je venais de prendre l'avion, je voulais rencontrer le chien, je voulais visiter la ville. Je dis, bon, bizarre, ok. Elle me donne les clés et je fais ma petite vie là-bas. Ça se passe à merveille, c'est génial, pas besoin de me plaindre. Tout se passe super. Et puis un jour, je sors la chienne en après-midi, comme ça, faire un petit tour. Et souvent, je jouais avec elle, ou je descendais, ou on montait dans des parcs. Et je faisais un tour de pâté de maison. Et je me retrouve à revenir après la balade à la maison et je me rends compte, oups, j'ai perdu les clés. Je me dis, oh mince, la loose, vraiment la loose. En plus, j'étais mal, je me dis, on m'a fait confiance et tout. Donc l'autre, celle qui avait l'appartement, n'était pas à Prague à ce moment-là. Du coup, j'appelle la sœur. Je lui dis, je suis vraiment navrée, j'ai perdu les clés. Et du coup, gentiment, elle me dit, il n'y a pas de problème, j'arrive. On va essayer de les retrouver ensemble. Du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout que la chienne, c'était une petite mamie. C'était pouvoir, elle avait fait sa balade, qu'elle puisse se poser quelque part. Même si je cherche pendant 3 heures, j'avais pas envie de lui faire des efforts pour rien. Du coup, on la met chez la sœur. Et après, on fait un petit tour. Et elle était avec son fils de 5 ans. Et on fait un petit tour et on retrouve les clés. Super, au bout de 10 minutes. Donc je dis, génial, merci beaucoup, laissez-moi vous inviter à boire un verre, par politesse. Donc on y va pour boire un verre en après-midi. Moi, je me prends un petit coca. Elle se prend une méga pinte de bière. Pas de jugement, chacun boit ce qu'il veut, je m'en fiche. En pleine après, moi déjà. En pleine après, mais sur le principe, si t'as envie de boire de la bière en après, il n'y a pas de souci. Mais quand t'as envie d'en boire 1, 2, 3, 4, et que la personne ne veut pas te lâcher dans la conversation. Ensuite, au début, moi, j'avais pas compris que j'allais rentrer dans un tunnel où j'allais pas réussir à m'échapper. Ah ouais. Par politesse. Toi, c'était juste un petit verre pour remercier, quoi. Voilà, classique. Mais je lui dis oui. Au tout début, je dis, il a quel âge, votre fils? Et on parle. Et on se rencontre avant de passer du temps avec elle. Elle se rend compte que, en fait, je suis née à la même date que son fils. Pas la même année, bien sûr, mais le même jour, le même mois. Oh là 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 là. Et là, Bourbier, on avait une connexion. Mais une connexion pas normale, une connexion céleste. Ok, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as dit « je suis née le même jour », elle s'est persuadée que... Elle était persuadée que j'étais Elle demandait à son fils de m'appeler Auntie. Comme si j'étais sa tata, quoi. Et du coup, moi, je me dis, bon, c'est un peu intense quand même. Et ensuite... Genre auntie. Ouais, auntie, call him auntie. Tout ça, c'était en anglais. Oh, this will be your auntie. You are connected. Dès lors que tu lui as donné ta date, dès lors que j'ai donné ma date, elle était persuadée qu'on avait un lien spécial avec son fils que je n'avais jamais rencontré. Ok. Bon. Je me dis, ok, on va essayer de rentrer. Moi, je veux récupérer les clés, je veux récupérer le chien. Ouais. J'avais les clés. Mais en fait, j'avais besoin du chien. C'était ma responsabilité. Ouais. Et maintenant, après cette expérience, j'ai compris pourquoi la sœur ne voulait pas faire garder son chien par sa sœur qui habitait dans la même rue. Pourquoi elle avait préféré une étrangère de Paris, une inconnue, que sa sœur qui vivait dans la même rue. Du coup, là, je me dis, bon, ok, elle devenait de plus en plus éméchée. Ok. Oui, parce que si elle avait commencé les pintes en pleine après-midi, voilà, et ça partait pas. Et moi, j'essayais de partir, mais en même temps, elle commençait à me raconter des choses ultra intimes. Crise de pleurs. Elle hurlait dans le café. Je me dis, on va jamais réussir. J'essaye de la faire partir du café avec son fils de 5-6 ans. Et là, elle me dit, oui, je voudrais emmener le garçon parce qu'il veut faire du vélo, il veut aller au parc. Pour moi, je me dis, je suis un peu bloquée, je peux pas vraiment dire non. Je dis, mais on peut pas récupérer le chien. Et comme j'étais bloquée, et surtout qu'elle me faisait beaucoup de peine parce qu'elle était en train de me raconter que c'était l'anniversère de son divorce aujourd'hui. Bien évidemment, j'arrive à cette date-là. Drama queen, quoi. Drama queen. Elle me montre des photos de son mari, elle me raconte les secrets les plus intimes de sa vie et des histoires sordides. Chacune des histoires était de pire en pire. Et t'arrivais Tout pas... ça devant son fils de 5 ans qui parlait anglais. Oh là là, et t'arrives pas à ce moment-là à t'extirper? Non, parce que j'étais bloquée aussi avec le chat.
par aussi, je pense, de la politesse. Et je me sentais redevable parce qu'elle avait retrouvé les clés. Elle t'avait donné un service, quoi. Elle m'avait donné un service. ouais. Et en plus de ça, elle était dans un déferlement de drama bombing, d'émotions. Elle pleurait, elle me racontait qu'elle s'était fait agresser sexuellement, elle me racontait des choses atroces, et puis elle me racontait que son ex-mari l'avait séquestrée. Oh là là. Donc c'était vraiment immonde. Donc, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de l'empathie, mais des fois on est un peu trop... Voilà, on est un peu trop empathique. Et à côté de ça, avec du recul, il y avait aussi des moments où elle n'était pas du tout empathique avec moi. Parce que quand on y pense, parce qu'elle arrêtait pas elle était persuadée d'être connectée par Dieu. Ok. Elle était persuadée d'être messager de Dieu. Ok. Et elle était persuadée aussi que son fils était Jésus. Donc pour la petite anecdote, je suis la tante de Jésus. Ok, elle était persuadée, parce qu'elle était persuadée que son fils l'avait aidée. Donc elle l'appelait Jésus, son fils Elle disait c'est la réincarnation de Jésus. Et elle m'avait dit même que mon fils, il savait que c'était la réincarnation de Jésus. Son fils de 5 ans. Tout ça devant son fils, en train de pleurer, machin. Ah oui, donc là, tu te rends compte au fur et à mesure que c'est de plus en plus... C'est de plus en plus deep, c'est de plus en plus... Ouais. Et en plus, elle était surtout, vers la fin, persuadée qu'elle avait une espèce de mission divine envers moi. Ok. Moi, j'ai cru que j'allais finir dans une secte. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et j'étais tellement fatiguée aussi, parce qu'au bout d'un moment, on n'arrive pas à sortir. Ouais. Et elle était sûre qu'elle était là pour... Parce que moi, j'ai eu l'erreur, elle me dit, oui, du coup, tu es mariée, tu as des enfants? Non. Alors, la grande drame, tu n'es pas mariée, tu n'as pas d'enfants, ce n'est pas normal. Moi, je vais t'aider à trouver un mari, je vais t'aider à faire des enfants. Combien d'enfants tu veux? Tu vas avoir exactement ce que tu veux. Oh là. Mais moi, je n'avais pas envie de répondre à toutes ces questions. Ouais. Super intrusives. Donc, bref... là, j'essaye de m'échapper. Elle me dit, on va au parc pour balader l'enfant, faire un tour. Et pendant le parc, où il y avait des petites mamans qui étaient très calmes, qui faisaient balader leur enfant, elle me sort de son sac des grosses bières. Et elle recontinue à boire. Ah oui, et elle d'accord. recontinue à boire. Et elle me demande de lui traduire des chansons françaises et elle pleure. Et toi, tu buvais pas à ce moment-là? Mais bien sûr que Oui, non. toi, t'étais vraiment... Moi, je n'avais pas envie de boire. Je n'ai pas envie de faire la fête avec cette personne. Et pas d'excuses, c'est-à-dire pas d'alibi en disant je vais me barrer. Comme à Paris où tu peux avoir des expos, des trucs... Pas d'alibi, parce que juste avant, parce que tout est monté crescendo. Quand je l'ai rencontré, je lui avais dit oui, je suis toute seule, j'ai le temps. T'es en vacances, quoi. Je suis en vacances. Donc non, pas du tout. Et je me dis comment je vais m'en sortir, mais en même temps je comprends pas ce qui se passe et ça va vite et elle prend beaucoup de lead sur la conversation. Ouais. Je parle même pas. En fait, elle prend des initiatives. En fait, elle parle. Mais moi, je dis juste oui. Et le gamin à côté. Et le gamin à côté qui hurle, qui se met à poil, mais on s'en fiche. Parce qu'après, le gamin, moi, j'essaye de le calmer parce qu'il est en train d'hurler. Je vois des choses, mais d'éducation qui me scandalise. Mais bon, ce n'est pas mon enfant, donc je ne m'en même pas. Elle appelle quoi, Jésus? Jésus, et l'enfant dit fuck you, fuck you. Quoi? En anglais. Et personne ne trouve rien à redire. Mais parce que quand il dit fuck you, parce qu'il dit ça pour rigoler ou je sais pas quoi, fuck you, fuck your mother, des trucs immondes, moi je regarde, je ne dis rien, mais je regarde la mer avec des yeux écarquillés, choqués, mais mon visage parle de lui-même, mais je me dis, de toute façon, c'est pas à ma place de dire quoi que ce soit. Ouais. Et pour se justifier, elle me répond, droit dans les yeux, Célia, mais c'est Jésus, c'est pour ça, il peut le faire. Donc Jésus peut dire fuck you. Ok. Donc, ok, d'accord, pourquoi pas. Là, on est dans un film, dans un mauvais film. Là, on était dans un très mauvais thriller. Et du coup, je me dis, bon, je vais jamais réussir à me débarrasser de ça. Okay. Je vais au parc et elle essaye toujours de trouver quelque chose pour me tenir. Dans le parc, elle commence à être dans une paranoïa complète en criant pédophile dès que quelqu'un regarde son enfant. Quoi ? Et moi, je suis extrêmement gênée. Et donc, elle est persuadée que les gens sont des pédophiles. Pas tous, mais certains. Okay. Cet homme-là qui marche tout seul, alors que c'est pas un parc à enfants, c'est un énorme parc où moi je baladais le chien. Est-ce que tu rigoles ou Non, je rigole pas. Ouais, j'en ai marre. T'en as marre. Ouais, okay. J'en ai marre. Okay. Je veux que ça s'arrête. Parce que c'est tellement hallucinant cette histoire. Je me dis ça va jamais s'arrêter. Je me dis jusqu'à où ça va continuer. Parce que comme je vois plein de comportements qui n'ont aucun sens, je me dis je sais pas ce qu'elle va faire. La nana, il est maintenant, on s'est vu vers 16h. Là, il doit être 19h. C'était l'été. Elle est complètement bourrée dans un parc avec des enfants, donc je comprends pas. Donc je sais pas où est-ce que ça va s'arrêter et quand ça va s'arrêter. Bon, j'arrive finalement à la faire sortir du parc en disant ah je suis fatiguée, j'ai faim, on pourrait aller récupérer le chien. Mais en même temps elle pleure, elle me dit ok, on va finalement battre chez elle et moi je veux pas monter chez elle.
Parce que je connais Ouais, le bourbier. le bourbier, en fait, dans lequel déjà j'étais en extérieur. Ah non, mais laisse tomber, aller chez quelqu'un comme ça. Non, Et bah écoute, j'ai pas eu le choix. Mais non. Parce qu'elle me dit non, il faut que tu montes pour récupérer le chien. Ah bah oui, t'avais le chien. Bah le chien était chez elle, c'est pour ça, sinon je serais partie depuis longtemps. Tu m'étonnes. Le chien était chez elle et moi j'avais cette simple responsabilité, la seule responsabilité quand je n'ai qu'une parole, c'est de prendre soin de cette petite être que j'adorais d'ailleurs. Pauvre bébé qui est enfermé. Bah oui, en plus tu l'avais voulu ton. Voilà, je ton l'avais chien. voulu, non mais je veux dire, je l'adorais, donc je me dis, faut au moins, c'est ma mission, faut que je le fasse, c'est ma seule mission des vacances, le reste. Donc tu l'accompagnes chez elle. Du coup, je l'accompagne chez elle, mais j'essaye de lui dire, je vous attends en bas, je fume une cigarette, redescends, elle dit non, s'il te plaît, monte et tout, nanana. Et bref, on monte chez elle. Et j'essaye de dire, bah, je peux récupérer le chien. Elle me dit, attends, assis-toi 2 secondes sur le balcon, je voudrais m'occuper de ta vie. Je dis, non, mais je dois sortir et tout. Elle me dit, assis-toi juste 1 minute, s'il te plaît. Je dis, ok, je m'assois. Et voilà qu'elle m'enferme sur le balcon. Quoi? Mais avec elle, hein. Mais c'était oui. pas mieux. Hein. Le chien à l'intérieur, et qu'elle me sorte des allumettes. Et qu'elle me dit, tu dois dire tous tes traumas, je vais t'aider à les soigner et tout. Et moi, j'avais pas envie de lui dire mes traumas. Parce que malgré que je savais qu'elle était folle, une partie de moi me disait, mais imagine, parce qu'elle se vendait comme une voyante. Ouais. Et même si je suis pas quelqu'un de très spirituel, tu sais ça me mettait un mal à peu du l'aise. vaudou, tu vois. Je sais pas. On mais n'est pas à l'abri qu'elle ait pas un truc et que ça puisse être, ouais. Je sais pas, de se confier aussi intimement sur des choses personnelles Ouais. à quelqu'un qui n'est... On connaît pas ses intentions. Ouais. Ça me rassurait pas. Donc j'inventais. Parce qu'elle me demandait. Du coup, je disais n'importe Tu quoi. t'es inventé une vie. Bah oui, parce qu'elle me disait, et ton père, et ta mère, et qu'est-ce qu'ils font tes parents? Et j'avais pas envie de lui dire. Et est-ce que tu t'es mariée? Est-ce que machin? Oh là là. Et tout ça. Un interrogatoire slash spirituel, quoi. Slash sauveuse, soi-disant. Avec des allumettes qu'il fallait que je matche. Et je me regardais, je me disais, comment je vais faire pour sortir? Et pourquoi je suis là? Et à un moment, je ne sais pas comment, j'en pouvais plus, mais il devait déjà être minuit, 1h du matin, et elle voulait pas me laisser sortir. Et j'ai eu un déclic. Et j'ai pensé à une copine à moi, qui travaille en télétravail. Et qui travaille pour la télé, et sur les programmes, et qui s'occupe de voir s'ils sont bien sur les plateformes. Et qui, des fois, a des horaires un peu pas classiques, on va dire. Du coup, je me suis inventé un job. Alors que je lui avais dit que j'avais pas de job. J'ai dit, j'ai oublié. Il faut que je parte tout de suite, je dois travailler. À minuit. Ok, et t'es partie avec le chien? Bien sûr. T'as pris le chien comme ça? Mais bien sûr que je l'ai pris. Et là, je lui ai pas laissé le choix, j'ai ouvert, Tu et t'es je suis barrée. partie. Et elle voulait pas, elle me disait, mais reste. Et elle a pas arrêté de m'envoyer des messages pour les derniers jours. Et je suis partie avec le chien, et j'ai dit merci à mon amie, parce que j'étais tellement fatiguée, j'arrivais même pas à penser à une excuse. Et je sais pas comment j'ai pensé à mon amie qui des fois faisait des horaires de nuit. En fait, c'est l'instinct de survie. T'as pensé. L'instinct de survie, je sais pas. Et j'ai pensé à elle, et j'ai dit, je l'ai utilisé, je me suis inventé sa vie. Et donc, t'as pris le chien, t'as Et fait j'ai pris gaffe le à chien. pas reperdre les clés. J'ai fait gaffe à pas reperdre les clés, et j'ai surtout fait gaffe, parce qu'à savoir qu'elle habitait à 2 immeubles de moi, à plus appeler le chien en bas de chez elle, parce que j'avais peur qu'elle entende. m'étonnes. Et j'étais censée lui rendre les clés. Ouais. Mais j'avais vraiment pas envie de la revoir. Du coup, je me suis arrangée pour les laisser dans la boîte aux lettres. Et j'ai réussi à m'échapper, mais je me suis dit... après ça, j'ai respiré un bon coup, et je me suis dit, même quand j'essaye d'aller chercher la paix intérieure, j'ai les fous qui me suivent. Même quand tu pars en vacances, Même quand je pars en vacances, me les tarés détendre. rappliquent. Et les tarés rappliquent. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, ça fait une belle anecdote à te raconter. Ah bah, tu mais je suis m'étonnes. contente que je ne retournerai plus à Prague garder ce chien. Ah bah, tu m'étonnes. Et puis, je te souhaite de plus rencontrer du tout de psychopathe parce que. Bah, je me le souhaite aussi. Alors, entre le monsieur du pigeon et après la dame qui veut te guérir de tes traumas trop bizarres qui t'enferme sur le balcon. Non, mais surtout qu'on n'a rien demandé. Bah ouais, non, mais tu pars te détendre en vacances, quoi. Et le Voilà. reste du temps, t'as quand même réussi à décompresser de tes vacances. Ah, Tu j'ai devais réussi, être mais à épuisée. savoir que cette expérience m'a quand même fatiguée pour 2 jours, je dirais. Tu m'étonnes. Parce que ça m'a décalé aussi. Parce qu'après ça, moi qui avais repris un rythme super bien, qui me réveillait tôt le matin, qui me couchait tôt, qui dormait bien, T'étais fatiguée. Ouais. bah, j'ai pas pu dormir tout de suite. Je suis allée me coucher parce que vers 4-5 heures du matin. Parce qu'il fallait forcément que je comprenne. Ça en fait quoi? 4? Bah, ça en fait 4. On dit Voilà. jamais 203, mais là, il y en a eu 4. Voilà, jamais 203, là il y en a 4. Bon, mais il en y a tout pas cas, 405. t'en es sorti. Là, Ça je suis fait plusieurs sortie. mois, voire plusieurs années que Non, là ça va. c'est bon. Ça va. Comme quoi, voilà, on va pas dire que t'as attiré psychopathe, on va dire que t'as attiré à un moment donné. Merci de parler au passé.
Que d'histoire, Roxane, franchement. Bah merci. Que d'histoire. Alors, Roxane, je vais pas te demander de partir tout de suite, puisque avant ça, tu as une étape très importante qui est le flash quiz No Shame. Ouh là là. Je pense que tu as aperçu tout à l'heure en rentrant un fauteuil. Oui, j'ai vu, quel beau fauteuil. Eh bien, je vais te demander de te soumettre à cet exercice Ok. du flash sur ce fauteuil. T'es Bah prête? dis donc, prête. C'est parti alors. C'est parti pour le quiz No Shame, Roxane. Roxane, tu préfères devoir revivre tous tes moments les plus embarrassants ou bien que tous ces moments soient exposés à ton entourage sans filtre? Qu'ils soient tous exposés à mon entourage. La pire gaffe que tu aies faite, Demander comment la personne va quand elle est déjà décédée. Oups. ce que tu adores faire quand personne ne te regarde, Parler toute seule. Ça me permet d'organiser mes pensées. ta musique inavouable préférée, 3 nuits par semaine d'Indochine. ta plus grande peur dans la vie, Être oublié. ta pire situation de honte, Avoir dit que l'œuvre était vraiment pas top alors que l'artiste était pas loin. ton plus gros coup de folie, Déménager à l'étranger. le secret le plus dingue qu'on t'ait confié, Je vais pas le raconter, c'est un secret. une petite habitude honteuse que tu as. Regarder Billy Elliot quand je suis déprimée. Question baguette magique, si tu pouvais revenir en arrière sur un truc de ta vie. Avoir dit plus je t'aime à des personnes qui sont parties. Merci Roxane. Merci Célia. Merci à vous d'être là, d'être toujours là pour nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, donc qui est le premier d'une longue série Toi alors, n'hésitez pas à liker, à commenter également sur YouTube, mais aussi à vous abonner pour être alerté de tous les prochains épisodes qui vont sortir. Vous avez aussi les réseaux sociaux sur lesquels on partage plein de contenus exclusifs, que ce soit avec toi Roxane comme avec nos autres invités. Et également, nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de podcast en audio. Donc voilà, quel que soit ce que vous avez envie de faire, vous pouvez nous écouter, nous mettre des commentaires sur Apple Podcast et voilà, n'hésitez pas à partager tout ça. En tout cas, moi je vous dis à mardi prochain pour le prochain épisode.